Et il fait la tournée du monde entier tout le temps. C'est le pape, c'est Biden, c'est Macron, mais rien. Parce qu'il y a tellement d'intérêts financiers qui sont complètement pervers. Parce qu'en fait, tout ça, il y a encore des mines où il y a des gosses de 8 ans. Moi, mon mari qui est réalisateur, il a été tourné là-bas parce que moi je veux absolument qu'il fasse encore un autre film, chose à comprendre. Il a vu de ses yeux, donc c'est mon mythe, des gosses de 8 ans aller à la mine. 8 ans. Alors nous on est quelque part, Oui. on est directement, on entretient ça. Concerné. Ou alors il faut qu'on arrête d'acheter des iPhones. Alors non, on peut ne pas l'arrêter, mais on peut juste organiser. Parce que c'est ça le problème. Bien sûr. Il faut juste. Mais de toute façon, sur ces minerais, il y a la Chine et il y a un certain nombre de pays d'Afrique. Les Russes, la Et Chine. c'est vrai pour les téléphones, c'est vrai pour les voitures aujourd'hui. Tout le monde va sur l'électrique, c'est bien joli. Mais comment les batteries, c'est quoi en fait? Ah oui, bien sûr. Hein, alors bien sûr. Non, mais c'est un vrai C'est scandale. ça qui est honteux. C'est un scandale et on n'est pas prêt d'arriver à la décroissance. C'est ça, maintenant on est dans un tel. On peut par la réutilisation, par le réemploi, faire en sorte que ça se réduise, mais de toute façon aujourd'hui, le lobbying est tellement fort. Le lobbying est tellement fort. Si on prend l'automobile, tous les constructeurs se jettent à corps perdu dans l'électrique sans savoir rien pour recycler. Ça fait Et puis derrière, sans même parler, si on prend des voitures, du coût de production qui, avant d'avoir roulé, est déjà plus cher. Et puis derrière, moi, je le vois, ça fait 4 ans, 3 ans et demi que je roule à l'électrique, donc je vois bien l'évolution aussi des stations. Quand on voit les stations de charge, il faut amener des câbles qui sont gros comme ça, avec du cuivre, etc. De toute façon, on tape dans les ressources naturelles pour amener des stations de charge. Et puis quand on pousse derrière, véhicule électrique, oui, c'est propre. Mais comment on a produit l'électricité en France? On va dire qu'un véhicule électrique, il est nucléaire. En Allemagne, il va être au charbon. Aux États-Unis, il va être au pétrole. Donc, de toute façon, on ne règle pas. Parce qu'il faut l'alimenter en électricité. Et puis on vient de problème depuis un an avec le coût de l'énergie. bien sûr. Et puis derrière, quand on bout de l'œil, parce que c'est pas une batterie de téléphone, on a des grosses batteries quand même. Et le recyclage, on ne sait pas le faire. On ne sait pas recycler. Donc c'est quand même. Parce que là, il y aurait aussi une vraie recherche à faire et des modes de recyclage. Bien sûr, on y consacre, mais pas assez. De toute façon, on va consacrer beaucoup d'argent pour aller dans l'espace, pour essayer de se trouver demain une autre planète qui soit plus habitable. Oui, Il faut y a- déjà qu'on y pense à aurait préserver pas- celle-ci. C'est quand même un sujet qui est dramatique parce qu'il s'agit de la vie des gens. Et là, les derniers chiffres, mais comme disait de toute façon, on n'a pas. On n'a plus c'est besoin pas de la chiffres vérité. parce que ça fait très longtemps qu'on ne comptabilise plus de morts. Jusqu'à c'est ça. présent, là, il y a des gens qui meurent. Tous les Déjà, jours. rien encore. qu'avant-hier, il y a des gens qui ont perdu leur vie. Leur village a été saccagé par des rebelles. C'est quoi le. Ils se battent au long de quoi? C'est quoi le. Et essayer de contrôler la zone. Et ils ont déplacé combien de gens aussi? Beaucoup de milliers de Ils sont déplacés. déjà- contrôler la zone parce qu'il y a des. Il y a des minéraux. Des richesses. D'accord, c'est vrai. Ouais, Si tu veux, c'est un tout peu- est dans l'Est. C'est un peu ce qu'on a connu à une époque sur laquelle ils s'étaient un peu penchés en Sierra Leone, etc. avec le diamant. Voilà, avec le diamant Sierra Leone. Diamond, c'est ça, hein, Oui, le bien film sûr. avec DiCaprio. C'est exactement ça. Et là, c'est pareil. Là. Ce qui montrait là-dedans, j'imagine que je vois pas pourquoi ça va changer, mais on voit toute l'histoire de l'embrigadement des enfants soldats, en fait. C'est horrible parce que de ces viols, il naît forcément des enfants. Oui, bien sûr. Donc ils sont abandonnés pour certains par leur maman. Parce que vivre avec un Certains enfant, ne savent même pas qui ils savent- sont oui, le qui parent. et c'est ce qu'on Parce que appelle les enfants issus de viols, forêts. Hein, c'est Mais ça. j'écoutais le témoignage d'une femme justement qui disait au début je l'aimais pas, et puis Bah oui. finalement ils essaient de nous apprendre à s'en occuper, quoi. Ouais, bien sûr. C'est aussi son boulot à Denis, parce qu'en fait, si tu veux, lui, il travaille sur à la fois le côté médical, évidemment, l'urgence, parce qu'il y a le côté social, parce qu'il faut les réhabiliter, parce qu'ils sont chassés de leur village et de leur famille, en plus. Toi, tu l'as cherché, en fait. Oui, bah oui. t'as acheté le neuf, c'est sûr, j'ai cherché, c'est sûr. Le côté juridique, parce qu'il faut arriver à ce que ces femmes puissent porter plainte et puissent, en effet, abreuver le nom de tous ces suspects. Quand on voit déjà dans un Mais, pays hein, civilisé comme la France, la difficulté. c'est bien aussi. Et le côté psychologique pour aider en fait ces femmes à continuer une vie. Parce que j'imagine qu'il n'y a pas il n'y a pas les mêmes. En France encore aujourd'hui, malgré
des choses qui évoluent. Il faut rester positif parce que tous les mouvements qu'il y a eu, les mouvements MeToo, etc. Alors là, c'est un peu compliqué, on est un peu dans le dur parce qu'il faut se confronter à la réalité. Donc ça bouge, mais ça veut dire que les choses avancent quand même. Pour autant, le sexisme encore extrêmement présent, la culture du viol est encore extrêmement présente. Et puis il y en a un certain nombre qui ne sont pas prêts à abandonner l'idée de la société patriarcale. Ah bah non, ça dérange. Ça dérange beaucoup. Donc j'imagine, sur des pays comme la République du Congo. Alors Denis, il a un mot que j'aime beaucoup, parce qu'il parle beaucoup d'éducation. C'est pour ça que moi j'ai vraiment voulu que la nouvelle école qu'on a faite à Melun, des deux quartiers, porte le nom de Denis Mukwege. Et parce qu'en fait, il parle de la masculinité positive. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du machisme, mais c'est en fait d'élever les petits garçons, respect en fait. C'est pas parce que tu en as entre les gens que ça te donne tout pouvoir. Donc, et c'est vrai que ça commence par un acte. En fait. Quand les gamins il est petit. Bah, il y a les gens qui me posent la question si le docteur Denis va se présenter candidat. Ah oui. Là, il faut l'attendre lui. Hein. C'est pas à moi de vous le dire. Là, c'est le secret de Dieu. Enfin, moi, je dirais un peu de polichinelle. Ah ouais. C'est ça qui me révolte. Là, nous sommes à Cergy où va s'inaugurer l'espace de santé au nom du docteur Denis Mukwege. Et je pense que tous nous sommes fiers qu'un de nous soit honoré. Et je demande à tous les participants vraiment de tapoter l'écran afin que le live puisse se maintenir en attendant que le docteur Denis puisse arriver. Vraiment tapoter l'écran, s'il y a possibilité aussi de partager, parce qu'il n'est pas encore là, il arrive d'ici quelques minutes. Oui, puis il n'est pas clair sur certains sujets. Il s'est passé un truc, j'ai suivi ça de loin, moi je sais pas trop. Oui, effectivement, tous on a besoin que le docteur Denis puisse se présenter, mais il nous a dit quelque chose que nous devons faire. Parce qu'il nous a demandé, si vous avez besoin que je puisse me présenter, allez-y, travaillons ensemble. Donc ça veut dire chacun de nous, là où il est, nous devons travailler afin que cette candidature soit effective. Donc ça veut dire dans le quartier, dans les avenues où nous sommes, nous devons travailler afin que tout le monde connaisse ce que fait le docteur Denis Mukwege, sa grandeur sur le plan humain, parce que le docteur Denis Mukwege, c'est quelqu'un qui agit avec altruisme, c'est quelqu'un qui aime les autres. C'est pour ça, la preuve là, tout ce qu'il est en train de gagner aujourd'hui, il le met au service du peuple congolais, ça veut dire par ses hôpitaux. Aujourd'hui, il y avait l'hôpital Panzi au sud Kivu, aujourd'hui il y a l'hôpital Panzi à Kinshasa, il y aura l'hôpital Panzi très bientôt au niveau de Sankuru, à Lodja, il y aura l'hôpital Panzi à Mbujimayi, il y aura l'hôpital Panzi à Lubumbashi. Donc, pour vous dire que ce qu'il est en train de gagner, c'est ce qu'il met au service de ses compatriotes. Et nous pensons qu'un jour, au sommet de l'État, à la magistrature suprême, il va agir comme il a toujours agi en tant que citoyen, parce que ce n'est pas de ses prérogatives d'aider le peuple congolais, mais quand même, il est fait par amour du prochain, et c'est quelqu'un, comme on l'a toujours dit, moi je l'ai toujours dit et répété, le docteur Denis Mukwege n'est juste que l'antithèse de nos politiques, parce que c'est que nos politiques sont en train d'abîmer aujourd'hui en République démocratique du Congo. Ces messieurs s'efforcent de réparer les abus qui sont commis en République démocratique du Congo. C'est pour ça, très chers compatriotes, pour vous qui me posez cette question de savoir s'il va se présenter, effectivement, nous pouvons le forcer à se présenter, parce que quand il est parti en 2000, si je me rappelle bien la date, en 2012, quand il est parti en refuge aux États-Unis, c'est les mamans de Bukavu qui lui ont demandé de revenir. Donc nous aussi, peuple congolais, nous pouvons le demander, étant que notre frère, de pouvoir travailler avec nous pour que nous puissions poser des jalons de développement et de sérénité de notre pays, la République démocratique du Congo. Parce que ce qui déstabilise aujourd'hui la République démocratique du Congo, c'est juste ces antivaleurs qui sont au sommet de l'État, qui pillent, qui volent
la trésorerie publique de notre pays. C'est pour ça que le pays n'arrive pas à se développer, le pays n'arrive pas à se stabiliser. Et si nous avons un homme qui a de valeurs, qui porte des valeurs, un homme... un homme qui a l'amour du prochain et qui a le respect de la chose d'autrui, je pense que le pays peut se développer en moins de 3 ans. Parce que déjà, s'il y a respect des deniers publics, qu'on ne vole pas, on ne détourne pas l'argent de l'État, cet argent va servir à construire des écoles, à construire des routes, à faire de l'agriculture, de l'élevage pour nourrir le peuple congolais. Mais quand l'argent du contribuable congolais se retrouve dans des comptes obscurs, opaques, ici dans la diaspora, aux États-Unis, comme en Chine, comme à Dubaï, comme par-ci, par-là. Donc il n'y aura pas évolution, nous ne pouvons pas attendre des antivaleurs développer un pays, parce que eux, ils ne sont là que pour leurs propres intérêts, les intérêts de leur famille, ils ne sont pas là pour la souffrance du peuple congolais. C'est pour ça que nous disons que, très chers compatriotes, tous ensemble, nous pouvons nous tenir main dans la main avec le docteur Denis Mukwege, nous pouvons tous ensemble travailler pour changer l'histoire de notre pays, parce que il nous est toujours dit que les dirigeants nous sont imposés par la communauté internationale. Cette fois-ci, faisons que l'article 5 de notre Constitution puisse être respecté. Ça veut dire que la souveraineté qui appartient au peuple et que cette souveraineté puisse être respectée. Que nous, peuple, nous puissions choisir quelqu'un qui va travailler pour notre bien et pour l'intérêt de nos vies, de nos enfants. Oui, mon ami Placide, c'est l'inauguration de l'espace santé de la ville de Cergy-Pontoise à Paris, de la ville de Cergy-Pontoise. Ils inaugurent l'espace de santé qu'ils ont donné le nom du docteur Denis Mukwege. Aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes là, pour couvrir cet événement. Donc s'il y a possibilité que vous puissiez partager, afin que tout le monde puisse assister à la prise de parole du docteur Denis Mukwege ici à Cergy, ça nous fera aussi du bien. Si vous partagez, vous tapotez. Merci.
Mon ami Odimba, bonjour. Oui, mon cher, ça va? Je vais bien et toi? Estimé Papa Moïse, là je suis à Cergy pour couvrir l'inauguration de l'espace santé qu'on a donné le nom du docteur Denis Mukwege à Cergy-Pontoise. Et nous attendons l'arrivée du docteur Denis Mukwege ici à Cergy, donc dans très bientôt. Il arrive et on demande à nos compatriotes de partager parce qu'il aura un mot pour les habitants de Cergy et aussi, je pense, comme il a toujours fait pour le peuple congolais, vu que s'il est aujourd'hui là où il est, c'est d'abord parce qu'il est congolais et des deux, c'est parce que c'est un chirurgien spécialisé. Euh, papa, Papa Placide, Je vous suis très bien. Monsieur Placide, c'est comment? Non, ça va. Je suis en train de tout. Je me disais, Aïe, aïe, aïe. avec cette verdure, cette beauté, ça peut être à l'est. Mais lorsqu'on regarde la race qui domine, j'ai compris que c'est pas l'est du pays. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Non, je me disais quand j'ai regardé la verdure, le climat, la verdure, je Ah pensais que oui, c'était à Goma. non, cette verdure, elle Mais est plantée expressement parce que vous voyez, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du blanc, c'est je qui vois. symbolise le drapeau de la France. Ok, je vois Ouais. maintenant. Je vois. Moi, Donc, bon, lorsque j'ai regardé ce sont la de race verdure dominante, française qui symbolise hmm, vraiment le drapeau français. Vous êtes en train de voir le rouge, le bleu, le blanc. intéressant, Et quand on... intéressant, intéressant. Voilà, donc c'est juste l'harmonie de la place où on a donné le nom du docteur Denis Mukwege. C'est vraiment harmonieux, quoi, on va dire. J'ai compris, moi-même. J'ai compris. Tu vois? C'est bien. Mais le docteur C'est en arrive France, hein? Ça, c'est bien. d'ici quelques minutes. Si vous aurez le temps de suivre Je reviens, mon son ami Odima. intervention. Je reviens, s'il te Par- plaît. Oui, 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 oui. Si vous aurez le temps de suivre son intervention, ça sera bien. Je reviens, mon ami. S'il y a moyen aussi que nous puissions partager, tapoter l'écran afin de maintenir la connexion jusqu'à l'arrivée du docteur, ça va nous faire du bien. Donc juste tapoter l'écran et partager la vidéo afin de permettre que la connexion puisse être stable pour que nous puissions suivre en direct l'intervention du docteur Denis Mukwege ici à Cergy où est inaugurée une place de donc l'espace santé pour les habitants de Cergy-Pontoise. Et je pense que, comme dans ses habitudes, il aura un mot à dire au peuple congolais. Et je demande à tous nos compatriotes vraiment de partager la vidéo, afin que le maximum de personnes puissent participer à cette prise de parole du docteur Denis Mukwege. Et pour la question qui m'avait été posée sur sa candidature, vraiment, je le répète, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je ne sais pas. On attend que lui-même puisse nous dire, mais c'est que nous lui demandons, c'est vraiment de se présenter à la magistrature suprême. Ça, c'est demande de tant que Congolais, parce que aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est des repères historiques, et ce qui nous manque, c'est des valeurs. Et le docteur Denis Mukwege porte des valeurs qu'aujourd'hui, au sommet de l'État, il peut ramener, ou nous sommes sûrs qu'il va ramener des jalons du développement et de la stabilité, de la paix en République démocratique du Congo. Donc c'est vraiment ça. Merci pour tous ceux qui partagent. Merci pour nos amis qui sont en train de tapoter l'écran. Merci à vous. Partagez, tapotez l'écran. Le docteur arrive d'ici peu. Vous voyez déjà le protocole d'accueil qui est là, déjà présent. Donc le docteur arrive d'ici quelques minutes. Mon candidat, Papa Moïse, mais il ne va pas te faire de l'ombre. Nous allons travailler ensemble.
Papa Moïse, il va pas faire l'ombre. Nous allons travailler ensemble pour développer notre pays, pour stabiliser notre pays. Et nous n'allons pas venir pour voler comme font les autres, qui sont là que pour piller, voler, parce qu'ils ils ont été recrutés dans des Nganda de Bruxelles. Moi, on m'informe, les mamans de Bruxelles des Nganda m'ont appelé avant-hier pour me dire que beaucoup de gens qui sont là-bas dans les institutions ont laissé des dettes ici dans les Nganda, des whisky, des jupilaires. Donc, vraiment, justice sera faite pour ces mamans des Nganda de Bruxelles, afin qu'elles puissent retrouver... excusez-moi. Afin qu'elles puissent retrouver leur argent, parce qu'on ne peut pas accepter que les gens aujourd'hui au pouvoir laissent des dettes en Belgique, des jupilaires, des whisky, des champagnes. Hein? C'est pas normal. Voilà le groupe d'individus qui nous dirigent aujourd'hui. Papa Moïse, il va me faire de l'ombre. Papa Moïse, je suis candidat à la sûr. Tu as une intention, tu as un parcours. Ils ont le quoi, Moussou, Karapo, fils de Mbalamoka, commis député. Pour Nao, petit frère de, petite fille de, comme député. Mais tu as un parcours. Donc, nous sommes avec toi, Papa Moïse. Soutien total. Donc, un grand battant. Oyebi déjà, passi à Batou. Oyebi déjà, Nzela ya Moluka. Donc, je ne pense pas que Yosoko Kouena Masolo wana Olinga Oyiba. Parce que Oyebi Mbongo na Zoyiba Eko Sunga Baleki, Bana, ba mama, ba papa, ba vanda na kata mboka na biso Congo, Oleki, ba kata ba mai, ba kufa. C'est ça le combat que nous battons aujourd'hui. Parce que tous on a fait de chemin, hein, on a fait de chemin. Tokati ba mai, au risque péril, ba vie na biso. Mais les loyo, tokangi ma beau côté, tout se contenter na ba jupilaire, tout se contenter na ba alef, non. On va continuer ce combat afin que, comme l'avait dit Patrice Emery Lumumba, le peuple congolais puisse vivre en paix et décemment dans son pays. Parce que le Congo a beaucoup à nous donner si on travaille. Non pas à nous donner quand on croise le bras. Non. Il faut qu'on puisse travailler. Parce que ce n'est pas le Congo qui va faire l'agriculture. Non. L'agriculture, c'est nous. L'élevage, c'est nous. Mais tant on bon agriculture, ministre est tenu à Yibi. Mbongo éducation est tenu à Yibi. Mbongo ya nini ba Yibi. Qu'est-ce qu'on va faire? Mbongo ya économie, caméra Yibi. Pour développer Mboka Ondeni. Donc c'est pour juste vous dire que je sais que na minute bitumba tozobunda bato bazana ba intention ya malamu bazali ndeko nanga noble mbote belé vraiment bandeko nanga to tapoter écran afin que moi connexion à la stabilité pour permettre ndenge docteur Azokoma et bomonaye et malheureusement les autres ont la possibilité à retourner ba question té vu qu'azana visite ya makambo etali domaine na ya santé. Donc, Makambo est allé domaine na ya santé ndaye, aye pena pour na bisote, mais nous on a été invités, vu qu'on est, je suis président d'une association, et j'ai été invité dans le cadre de la présidence de l'association. Nena fier, ngape mususu mtete là-haut. Donc, on n'aura pas le moyen, mais je compte négocier. Il y a jour moko to lukapena séance moko ya
20 personnes, tout na docteur ba question, ndé tout ça la kaka ya TikTok boye, donc assez prêté na Joana. Je sais que ça sera difficile, mais na kobunda pour tout le moyen un jour. Tomatisi 20 personnes. Donc, Moutoumoko, question, il y a 1 minute, 20 personnes. Démarche dans le salaire afin que Bandeko Balandarabiso na TikTok, au bazarana question, il y a Kotuna Yemoko docteur. Batuna, et Bayoka réponse na bango. Donc, il y a la réponse 2 minutes, question 1 minute. Donc, soko mati 1 minute, au tourner question na Okiti. Tomatisi Moutumususu, soko zui réponse, Tomatisi Moutumususu, Karabongo, et bon. Nazoko bunda bunda, soke simbi, vous serez informés, tokopé ça na jour, afin que le 20 premières personnes au bako matana live, bangonde bako tuna docteur, ba question. Donc le projet on a zanango yango wana. Oui, bandeko moyen ko mata ezate na sens nini place naza moi makelele naza na écouteur te. Donc moyen mata batu parce que ça ne va servir à rien. Attends, ça ne va pas servir vu que beaucoup n'a pas question téninité. Mais au moins, on va se contenter. Il y a beaucoup de gens qui parce que Kalamingité, Azokoma déjà. Kalamingité Azokoma. Donc il y a un aussi dans la bande de côté. Tout le moyen tout tapoter écran pour connexion et qui maté. Tout tapoter écran s'il vous plaît. Batou. Ils ont représenté Bino, mais on a représenté ceux qui m'ont Cécilie. Bon, mais c'est une des dames où il y a Bunda pour na Makambo Italie Congo et surtout pour na Bassi au Baza violé na Katambo Kanabiso. Et bah Congolais belé ba ebiété, mais bateau ba zalaka pembeni ya ba association où il y a ba victime de massacres, ba yebi mama ndeko na biso ngo to ko benge yaya. Ye moko passe pe la rato benge yaya ya mundele. Yaya yewana yaya. Yewana yaya. Yaya na biso yewana. Donc Madame Moko est très forte et elle a un cœur, elle a un motema ya ko comprendre que depuis pas talara film mais il y a un pur de silence. Alors bana ko tika liso te marambitumba oyo komi pe yangai parce que na bondi mateke na monde batu ba kufaka boye pe batu bavandi kimia et elle s'est engagée, elle s'engage jusqu'à la preuve du contraire. Nengeza boye ba utotinda 90 hein? 90 c'est 90 ordinateurs na niveau ya hôpital ya Panzi pour esunga ba maman ou bazalaki violé ou ba komi kozonga na ba activité ba former bango na informatique et ces ordinateurs peuvent permettre ya ke koluka moyen ya kokota na connexion donc ba maman na biso oyo ya est ya mboka na biso na Bukavu na Goma bazwa pe mo ba cyber café oyo ko permettre ke e balukaka ba olé batikala kaka bato bazalaki violer mais ba koma pe utile pour la société. Vraiment c'est ça. Merci ndeko nanga tolo ba na ba fleur yo ebikaka yoza président. Yoza président. Biso bana bakinga boa oyo lelo to koma koloba loba boye parce que to moto ebi pasi maya lobo to ebi pasi ya bikedi yango to loba kité to se contenter na hamburger te lelo oyo to koma pe kolobela ki makambo ezo koleka na mboka na biso za malamu te vu que tozo komona bato baza koyiba ba millions baya kochaka awa na ba banque oyo ko servir bango te lobby au lieu que batonga kuna na kata mboka na biso baluka moye ba développer mboka oyo ko servir bato nyonso mais pour le bien de tout le monde, eux ne veulent pas. Le docteur Denis est arrivé. Le docteur Denis est là. Andeko, on m'a beau tapoter écran. Le docteur est là. Le docteur est là. Beau tapoter écran, s'il vous plaît.
Ça va bien? Oui, mais je suis content de... Bonjour Olivier. Je fais une petite Ouais, ça va. Je fais une petite liste. On se reparle tout à l'heure. Oh, magnifique. Super. Monsieur le préfet, mesdames, messieurs les élus, madame la directrice régionale de l'ARS, cher docteur, c'est avec un grand plaisir et une grande fierté que nous sommes réunis ici aujourd'hui pour inaugurer cet espace de santé qui portera votre nom. Cet espace de santé est le fruit de nombreuses années de travail acharné. C'était une proposition de 2014. C'est un travail acharné de dévouement et de passion pour la santé et le bien-être de notre communauté. Il est le résultat de nombreux partenariats, notamment la région, le conseil départemental, l'ARS, bien évidemment l'État dans toutes ces structures, que je remercie par leur présence et leur soutien dans la mise en œuvre de cet équipement. Il va permettre à nos concitoyens d'avoir accès à des soins de qualité à proximité de chez eux. Il y a actuellement 25% de nos concitoyens cergissois qui n'ont pas un médecin traitant ou l'urgence. Cette urgence n'est pas propre à Cergy, elle est propre à Cergy-Pontoise, à l'Île-de-France et à toute la France. C'est un enjeu essentiel où la collectivité et ceux qui nous accompagnent vont essayer, dans une moindre mesure, de pouvoir pallier à cette situation catastrophique. Je le dis toujours, la santé est un bien commun. Ce bien commun, il est de la responsabilité de l'État. Cet espace de santé, comme vous le savez, est équipé des dernières technologies, nous venons de le voir, et dispose progressivement, je sais que nous avons eu quelques critiques, mais progressivement, d'une équipe pluridisciplinaire de professionnels de la santé qui seront compétents et dévoués dans ce nouveau modèle. Nous sommes convaincus que ce lieu va améliorer la qualité de vie des Cergissois, mais permettez-moi de le dire, je pense de tous ceux qui viendront, même s'ils ne sont pas Cergissois, puisque la santé est offerte quelque part à tous. Cet équipement d'une telle ampleur ne pouvait que porter le nom d'un grand docteur, le docteur Mukwege, héros national et symbole d'espoir. Il consacre sa vie à la lutte contre les violences sexuelles et les mutations génitales féminines. Il a sauvé la vie de milliers de femmes et de filles et a rétabli leur dignité et leur intégrité physique. Symbole fort de la lutte contre les violences faites aux femmes, prix Nobel de la paix, prix Sakharov, prix Olof Palme, prix des droits de l'homme des Nations Unies, prix de la Fondation Clinton, et j'en oublie certainement. Quel est votre palmarès reconnu internationalement? Par vos paroles et par vos actes, vous incarnez sans doute ce que l'humanité a de meilleur. Vous êtes une des consciences, un des bienfaiteurs. À l'issue de cette inauguration, et pour la première fois, nous vous remettrons la médaille de citoyen d'honneur de la ville de Cergy.
En vous remettant cette distinction, c'est évidemment vous que nous honorons comme citoyens d'honneur de notre ville, car votre engagement vous inspire et nous oblige. Vous avez su, vous vous êtes démarqué de par votre engagement, par vos combats, dont nous sommes fiers, et nous sommes convaincus que cet espace de santé paramédical, paramunicipal, se généralisera partout en France. C'est un modèle. L'expérimentation sociale a toujours été le cœur de développement de cette ville et nous continuons à le faire. Et donc je tiens ici à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet, qui ont travaillé d'arrache-pied pour que ce centre soit opérationnel. Les personnes, notamment les services de la ville, où avec Françoise, nous avons mis une pression forte. Quand je dis forte, elle était exigeante pour pouvoir sortir ce centre de santé, cet espace de santé qui aujourd'hui voit sa concrétisation. Je remercie bien sûr tous les partenaires, toutes les associations et bien sûr tout le personnel médical, tout le personnel soignant qui viendra progressivement ici faire que la désertification médicale soit amoindrie sur notre territoire. Je vous remercie. Mais moi, je suis quand même très émue de me trouver là parce que c'est l'aboutissement de 9 ans de travail. Ça n'a pas toujours été simple, c'était compliqué, c'est vrai. Et la preuve, ça a mis 9 ans. Donc, c'est vrai que c'est un projet, comme l'a dit Jean-Paul tout à l'heure, qui a commencé en 2014, au moment des municipales de 2014, nous avions un ministre Front de Gauche, et on a eu cette idée de centre de santé, parce qu'on savait très bien qu'il y avait toute une partie de la population qui n'avait pas accès aux soins. Et pas accès aux soins à l'époque parce que, justement, pour des problèmes financiers. On n'avait pas, à cette époque-là, cette idée de désertification médicale. On a eu qui, après, en pleine figure, si je veux dire. Et donc, voilà, donc on a quand même consulté plusieurs personnes et tout. C'est vrai que c'était une bonne idée. Et donc, on a rejoint l'équipe municipale. J'ai été adjointe à la santé. Et c'est vrai que pour ce projet, je vais dire une chose quand même, Jean-Paul, tu n'as pas sauté de joie. Hein. Et c'était tout à fait compréhensible. Hein, parce que tout simplement, on avait rencontré le docteur Loyer, qui était le docteur à l'époque coordinateur du centre de santé de Beson, et il nous disait qu'il était satisfait parce qu'il était passé de 700 000 euros de déficit à 500 000. Alors évidemment, proposer à un maire un équipement qui prend tous les ans 500 000 euros de déficit, voilà, oui, on comprend. Donc il fallait trouver une autre solution. Donc, voilà, on a cherché, je ne sais pas, il y a un moment donné quelqu'un qui a eu l'idée, on va déléguer la gestion. Parce qu'en fait, c'est vrai que nous, dans les mairies, c'est pas notre travail, la santé, on ne sait pas faire. Et donc, on a consulté, on a quand même pas mal de personnes possibles, et notre choix s'est porté sur les personnes que vous avez vues tout à l'heure, Marisol Massé et Emmanuel Quentin. Marisol Massé qui est maintenant la directrice du centre de santé. Et on s'est bien entendu tout de suite. On a senti que on allait bien, ça allait bien fonctionner. Donc en 2016, on a fait un diagnostic d'offres de soins sur le territoire. Et alors là, la désertification médicale, elle nous a sauté quand même à la vue. Parce que là, on s'est rendu compte que vraiment, on était très mal parti là-dessus. Et donc, non seulement ce centre de santé était nécessaire pour permettre aux gens d'accéder à des soins abordables au niveau financier, mais en plus accéder à des soins tout court, parce que de plus en plus, ça va être de plus en plus difficile.
En 2018, on a fait un diagnostic d'offres de soins et là, on a quand même eu, c'était quand même très, très intéressant de voir qu'il y avait quand même, en particulier des femmes, où il y avait un vrai problème de santé. Donc, ensuite, on a donc décidé, le maire, ensuite, après avoir quand même, qui n'a pas senti de choix, mais à un moment donné, quand même, après, je dois reconnaître que le soutien a été vraiment sans faille. Il s'est engagé totalement dans le projet. Et donc, on a ce résultat-là, c'est-à-dire que C'était après le business plan. mais oui, bien sûr. Et tu as décidé qu'on allait acheter le rez-de-chaussée de cet immeuble. Ça nous a quand même coûté très cher. Et merci aussi aux financeurs qui nous ont aidés. Hein. Et donc, de cet espace, donc, vous avez bien vu, d'un côté de l'espace centre de santé, de l'autre côté, maison de prévention santé. Voilà, et on a aussi, il est géré d'une manière inhabituelle, enfin pas tellement, mais quand même, c'est-à-dire que c'est une loi, c'est une association loi 1901, et les membres du conseil d'administration sont les membres les gestionnaires, sont des élus de Cergy, nous sommes deux de l'équipe municipale, plus un élu de l'opposition, et puis il y a dedans l'hôpital de Pontoise, la maison hospitalière, et aussi la présidente de la CTPS, la communauté territoriale des professionnels de santé. Voilà, donc Madame Tortugé. Et ce qui est médecin libéral. Parce que de toute façon, c'est pas quelque chose qui est contre la médecine libérale, c'est tout simplement quelque chose d'autre, c'est tout. Et donc, donc après avoir fait ça, je n'ai plus grand-chose à dire. J'ai juste quelque chose à dire, c'est, moi je remercie énormément les agents qui sont investis dans ce projet. Je voudrais remercier Jafar Lacrousse, je ne sais pas s'il est là, Isabelle Dupoédic, Guillaume Dolan et Mélissa Mailleux. Je veux dire qu'il y a des moments, si j'ai eu des doutes, leur engagement, ça m'a toujours redonné la pêche. Et donc, vraiment, un grand merci à eux. Monsieur le maire de Cergy et président de la communauté d'agglomération Cergy et Pontoise, Jean-Paul Jambon, Madame la jointe déléguée à l'égalité, aux droits des femmes et à la lutte contre la discrimination, Madame Awa Fofana, Madame la jointe au maire déléguée à la santé, distingués invités, en vos titres et qualités, mesdames et messieurs, je tiens avant tout à remercier monsieur le maire et son adjointe, mais aussi toutes les Cergissoises et tous les Cergissois pour leur accueil chaleureux ici en Val d'Oise, dans les quartiers Horloge à Cergy. Je salue votre volonté de faire l'accès à la santé l'une de vos priorités. Une politique de santé publique ambitieuse est un investissement de premier plan qui est malheureusement trop souvent négligé par le pouvoir public. Pourtant, il n'y a rien de plus précieux dans la vie que d'avoir et de conserver une bonne santé. Si un jour on est malade, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point être en bonne santé, c'est en fait une des richesses qu'il faut toujours préserver. Ainsi, l'engagement du maire de Cergy de construire un centre de santé municipal et d'étoffer l'offre de santé dans les différents quartiers de la ville pour combler les difficultés d'accès aux soins et favoriser la prévention
et la promotion de la santé contribuera certainement au bien-être des habitants et la prospérité de cette ville. C'est dans ce contexte que je suis heureux d'être présent à cette inauguration et je suis très touché de voir mon nom associé à cet espace santé qui s'est ouvert le mois dernier, en date du 10 mai, pour participer à la lutte contre la désertification médicale. Je gage que l'espace santé d'Ennis-Montpellier, composé de 2 entités, un centre de santé pluridisciplinaire et la maison prévention santé, permettra non seulement de lutter contre la désertification médicale, mais aussi d'offrir des soins de qualité et accessibles à tous. En outre, nous aspirons à ce qu'un partenariat c'est nous entre l'espace santé d'Ennis-Montpellier et l'hôpital de Panzi. Ici, je suis très heureux d'être avec Madame la présidente de APO, avec laquelle nous travaillons déjà, donc Sergi Pontoise par sa population. Nous sommes déjà en coopération. Nous gageons que l'ouverture de ces centres envoie un signal fort en faveur de la promotion des droits des femmes et de jeunes filles et de la lutte contre les violences faites aux femmes, qui est le combat de tous les jours de l'ensemble de mon personnel et qui fait aussi partie des priorités du maire et de l'adjointe dans votre ville. Mesdames et messieurs, pour finir, je souhaite adresser un message d'encouragement à l'attention des médecins et du personnel du centre de santé et la maison de prévention santé. Notre travail est dur. Nos journées sont longues. Nous sommes bien souvent confrontés à des situations très difficiles, mais notre métier est crucial, même vital dans la société, car chaque vie sauvée mérite tous les sacrifices que nous faisons tous les jours. Merci aux autorités de la ville pour leur impulsion politique au service de la santé pour tous, et merci aux médecins et au personnel qui dédient leur vie pour le bien-être des autres et de la collectivité. Bon travail à chacune et à chacun d'entre vous. Merci. Monsieur le maire, monsieur le préfet, madame la directrice de la ARS, chers élus, mesdames, messieurs, l'accès aux soins est une préoccupation majeure de nos concitoyens. Une préoccupation à laquelle nous devons une priorité absolue. Le département du Val d'Oise accompagne la stratégie engagée par l'ARS afin d'assurer à chaque Val-d'Oisien un parcours de santé lisible, accessible et de qualité. Or, nos structures ne peuvent pas se passer de professionnels de santé. Que faire avec une moyenne de seulement 1,6 médecins pour 10 000 Val-d'Oisiens? Que faire pour en attirer de nouveaux, pour remplacer ceux qui partent à la retraite? Je reste optimiste, mais il faut pour ce faire associer l'ensemble des acteurs et des professionnels, ensemble, départements, régions, communes et ARS. Nous nous mobilisons pour mutualiser nos forces, nos compétences, afin de maintenir une offre de santé diversifiée. Le combat pour l'égalité devant l'accès aux soins, pour une médecine de proximité, passe d'abord par l'égalité entre les territoires. C'est pour cela que le Val d'Oise s'engage à aider les communes, les intercommunalités, à financer des projets de maisons de santé comme celle que nous inaugurons aujourd'hui. Nous adaptons chaque année
notre dispositif Val d'Oise Territoire aux priorités que les communes nous remontent, mais aussi en fonction du zonage établi par l'ARS, afin de cibler en priorité les zones fragiles. La maison de santé, solution pertinente, remporte l'adhésion de tous pour maintenir les professionnels de santé et en attirer de nouveaux. C'est un centre attendu par tous les Cergy-Pontains et qui plus est, porte un noble nom. Cher docteur Denis Mukwege, vous êtes un symbole fort de la lutte contre les violences faites aux femmes. Nombreux sont les honneurs qui vous ont été rendus. Ils sont à la hauteur de votre engagement et de vos actions salvatrices menées avec courage et détermination en République dominicaine du Congo. Démocratique. Démocratique, excusez-moi. Auprès des victimes de guerre. Bon, moi, je vous fais rire. RDC. Auprès des victimes de guerre, des mutilations, des viols. C'est un symbole fort que d'apposer votre nom sur ce centre médical. C'est aussi un formidable symbole d'espoir. C'est un honneur de vous recevoir en Val d'Oise. Je veux, mesdames, messieurs, au nom du département du Val d'Oise, remercier l'ensemble des acteurs qui ont permis à ce beau projet de voir le jour. Merci aussi aux professionnels de santé qui ont fait le choix de cet établissement, qui ont fait le choix de Cergy. Merci à tous. Monsieur Denis Mukwege, cher prix Nobel de la paix, moi je m'en lasse pas, donc je le redis, je me permets. Et cher docteur, et ainsi que ça a été dit, je pense à tous les soignants qui sont là. Honnêtement, moi, c'est d'abord à eux que je pense, parce qu'effectivement, on en a beaucoup besoin. Mais je vais quand même également saluer monsieur le maire, la représentante du conseil départemental, monsieur le préfet, tous les élus qui sont là, pour vous dire qu'effectivement, c'est une après-midi qui nous rend tous heureux. Et je vais insister sur 3 points en disant que pour cette inauguration, on est sur un espace de santé qui est le début de quelque chose. Et c'est à soi, je crois, qu'on croit tous. Alors, je commence par remercier monsieur le maire pour son investissement dans ce projet. Maintenant, nous connaissons les dessous de l'affaire. Mais moi, je peux témoigner qu'une fois qu'il a été convaincu, il a été convaincant. Je note aussi, en petit clin d'œil peut-être, que donc, derrière monsieur le maire, il y a un certain nombre de marraines, de femmes donc, qui effectivement, je crois, ont cru à cette idée, à ce modèle, qui vont continuer à le porter. Je tourne donc vers les maires adjoints. Et je pense que c'est aussi très important qu'on dise à quel point on a besoin de cette offre de santé de premier recours au service d'une meilleure gradation des soins des patients et qui soit pensée avec la population aussi. Moi, je trouve ça formidable. J'inaugure pas mal de centres de santé, donc j'ai une certaine évolution, mais d'être dans la ville à ce point, dans les habitations, c'est, je trouve aussi très important, y compris, vous l'avez rappelé, quand on a une part si importante de la population qui n'a pas vraiment accès aux soins ou qui n'ose pas non plus d'ailleurs pousser la porte d'un cabinet médical. Alors, encore une fois, 3 idées simples. La première, et vous l'avez bien sûr dit, notre objectif collectif, c'est de garantir à tous le meilleur accès aux soins et de lutter contre la désertification médicale. Ces thématiques, vous l'avez dit, on ne les découvre pas en 2023. Vous êtes remonté jusqu'à 2014, je pensais pour ma part modestement remonter à la date de signature et de renouvellement des contrats locaux de santé, avec un CLS, là aussi, c'est le privilège d'avoir une vision régionale, qui est particulièrement dynamique, je tiens à le dire. Le constat, il est facile de le faire. Après, il faut regarder comment est-ce qu'on agit, comment on se définit collectivement des priorités, parce qu'on ne fait pas tout la première année. Et je voudrais aussi rendre hommage aux équipes qui s'y impliquent, parce que c'est un outil, je crois, vivant ici. C'est un exemple ici réussi donc d'un projet dans une ville ZIP+. Alors là, vous vous dites, ça y est, elle est partie dans les sigles, on ne va pas la retrouver. Mais si, c'est un zonage que je pense pas mal d'entre vous connaissent ici. En clair, c'est là où il y a le moins d'offres. Voilà, c'est simple.
ZIP, ZIP+, vous vous rendez compte, on a dû inventer des catégories, c'est pas par gaieté de cœur, pour vérifier que les aides qu'on mettait en place, l'assurance maladie, l'État à travers l'ARS, soient le plus ciblées vers les zones qui en avaient le plus besoin. Et c'est aussi important, je le dis, de se rendre compte que par-delà la grande cartographie nationale qui dit quels sont les territoires où il y a le plus besoin d'aide, on est dans une politique de santé qui évolue. Et dans les évolutions récentes, il y a le fait qu'on adapte aussi les critères. Et typiquement, voilà, vous avez au départ au ministère de la Santé, on dit les critères qui font qu'on est reconnu ZAC, ZIP, ZIP+, etc. Et on a reconnu aux ARS la capacité de moduler un peu ces critères pour tenir compte d'un certain nombre de caractéristiques. Donc je ne vais pas vous les infliger, mais que ça soit le niveau de l'indice de développement humain, de la part des professionnels de santé de plus de 60 ans, enfin bref. Ils avaient pensé un truc très bien, mais on l'a fait encore un petit peu mieux. Et on verra, on a fait le bilan de la précédente cartographie qui a montré quand même que dans les territoires les plus aidés, on avait soit gagné des praticiens, soit moins perdu. Donc je suis sûre qu'on va y arriver ici. Et je vous remercie de ce que vous avez aussi dit les uns et les autres sur le fait qu'on y arrive en partenariat. On n'est plus dans ce monde où c'est l'État qui décidait et qui disait c'est comme ça que vous allez y arriver. On ne se refait pas complètement, on arrive avec quelques idées, mais on est aussi à l'écoute de ce que vous nous proposez. Et vous avez eu à cœur, monsieur le maire, tout à l'heure, de dire que vous étiez le premier à faire un centre de santé sur cette forme juridique. C'est possible. C'est tout à fait possible. Avec donc un modèle associatif, alliant à peu près tout ce que vous avez réussi à rameuter autour du projet, si je puis me permettre, parce que c'est une urgence. Nous avons des besoins extrêmement importants. Je pense qu'ici, vous connaissez tous mieux que moi, donc je ne vais pas faire semblant de décrire les caractéristiques de la population, mais voilà, une population jeune, donc qui vieillit, une population qui n'a pas forcément tous les réflexes de santé, ou qui n'ose pas, ou qui pense que ça va être trop cher. Et je trouve que la complémentarité qui est poussée ici est très intéressante aussi pour ça, pour voir tout ce qui est possible et tout ce qu'on peut développer. Voilà notre objectif, et vous me le demandiez justement, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à trouver plusieurs solutions, il n'y en a pas une seule. Il y a les centres de santé comme le modèle ici, il y a des maisons de santé pluriprofessionnelles, il y a des maisons médicales de garde à côté de l'hôpital. L'objectif, c'est aussi qu'on puisse répondre aux besoins de la population d'abord, mais aussi aux modalités que les professionnels souhaitent pour convaincre qu'on est dans un beau et dynamique territoire qui a des besoins avec différentes offres possibles. Bon, ça a été dit, j'y reviens pas. Oui, nous aussi, nous avons participé à l'investissement immobilier, à la fois au tout début quand même. Alors du coup, j'ai compris que c'était pas vraiment le tout début, mais à un moment qui était près du début pour un peu aider à la conception d'ensemble, et puis un peu plus sérieusement, en tout cas en montant une subvention d'un peu plus de 400 000 € sur l'aide à l'investissement. Mais je le dis aussi parce que c'est effectivement emblématique de ce qu'on essaye de faire. On l'a fait en ayant travaillé le projet médical aussi du centre de santé, avec des axes du projet que je voudrais quand même un peu rappeler, parce que c'est aussi important. Je ne sais pas si c'est le premier, mais je crois bien, c'est quand même l'accès de tous, non seulement aux soins, mais à la prévention, et on l'a bien vu dans cet espace, qui est encore une fois, tout n'est pas fait, mais voilà, il y a des espaces communs qui sont pensés pour que justement une complémentarité s'installe. Évidemment, secteur 1, tiers payant, des tarifs conventionnels qui permettent de garantir l'accès à tous aux soins. Un axe prévention qui a été très poussé. Je comprends que vous souhaitez développer l'éducation thérapeutique du patient autour du diabète, de l'obésité et du bucco-dentaire. Donc je suis sûre que les quelques heures de dermatologue que vous avez récupérées avec un gros projet de développement vont y aider aussi. Et je pense que c'est aussi très important qu'on se dise qu'on a encore une fois aujourd'hui un écrin qui devrait permettre effectivement d'attirer. Je voudrais aussi souligner qu'on est ici dans un projet qui correspond effectivement parfaitement à ce qu'on souhaite faire avec le projet régional de santé qu'on est en train de finaliser au niveau régional. J'en profite, si vous avez du temps libre, sur le site internet de l'Agence régionale de santé, vous trouvez toutes nos fiches actions. J'ai souhaité éviter qu'on vous balance 250 pages le 14 juillet en disant merci de nous le renvoyer début septembre. Vous avez des choses qui sont au fur et à mesure là, et ce projet est le vôtre. Nous, c'est ce qu'on souhaite vraiment, c'est que tous les habitants de la région s'y retrouvent et se disent pas on aura tout résolu d'ici 5 ans, mais en revanche, quelles sont les actions très concrètes qu'on aimerait voir soutenues. Et donc voilà, on est ici dans un cadre qui permet l'exercice coordonné, l'exercice collectif, qui vise à développer des coordinations entre professionnels, à la fois en interne au centre et puis en externe avec tous les acteurs du territoire qui participent donc à l'association, vous l'avez rappelé, la CPTS, l'hôpital,
avec un accent très fort sur la santé publique. Donc, dans notre projet régional de santé, quelques mots, on a 6 axes, dont un entièrement nouveau qui est sur les ressources humaines en santé, parce qu'il n'y a pas le choix. Voilà, c'est très clair. Et je pense que c'est très important qu'on arrête d'avoir juste ces discours de on a besoin de faire plus de prévention et qu'on se dise oui, la prévention du diabète, il y a des choses à faire, en soi forcément pour empêcher le diabète de type 2, mais pour passer à des formes instables. Il y a plein de choses à faire quand même accessibles et je crois que c'est la philosophie générale qui est poursuivie ici. Donc santé publique, prévention, éducation à la santé, avec, franchement ça donne envie, hein. Un travail en plateau, des jolies couleurs, il y a tout ce qu'il faut. Et donc un modèle salarial qui correspond à une partie des aspirations des personnels. Et je redis aussi que l'ARS sera là pour vous aider à trouver des candidats. On a commencé, on va continuer, y compris avec des personnes qui pourront avoir envie de venir travailler à temps partiel pour qu'on développe ces partenariats, notamment avec l'hôpital. Grâce à vous, je me suis permis de vous le dire, monsieur Mukwege, on compte un peu sur l'effet de notoriété, c'est clair. Mais je voudrais aussi dire qu'il n'y a pas besoin en tant que tel, au sens où ici, il y a vraiment beaucoup de forces vives. Vous avez fait allusion, je crois, au docteur Tortiger, qui a, je crois, pas pu venir aujourd'hui. Elle a un retentissement national, hein, elle fait quand même des missions avec le ministre. Donc je dis, il faut faire la page de pub de cette ville, de ce territoire, où il y a beaucoup, hein, je crois on peut le dire, voilà, de personnes qui ne sont pas seulement célèbres, ils sont efficaces, ils sont convaincus. Et à chaque fois que je viens en Val d'Oise, je crois que certains pourront témoigner que ça m'arrive quand même quelques fois, je suis frappée de ça. Il y a effectivement des besoins qui vont être croissants, il ne faut pas se voiler la face, mais il y a beaucoup de bons projets à faire. Alors en conclusion, moi je voudrais terminer sans parler de votre parcours, de tous vos prix, dont je pense que je vais en oublier. C'est le risque, puis en plus vous avez, je crois, pourvu, monsieur le maire. Mais je voudrais reparler tout comme médecin. Et de dire aussi à quel point on a... Alors je crois que vous ne m'avez pas démenti, effectivement, vous avez fait une partie de votre formation en gynécologie à Angers, je crois. Et je forme moi des vœux pour que tous, on pense aussi à vous comme médecin, spécialiste des fistules, pour ceux qui ne le sauraient pas, et qu'on parle de la santé des femmes. C'est une des priorités, là aussi, vous savez, on énonce les priorités, tout le monde se dit, il y en a plein, etc. Alors on en était obligé à dire, dans notre projet régional de santé, on a 2 priorités, la santé mentale et la périnatalité, c'est un enjeu énorme du territoire. Mais en fait, en arrière-plan, je voulais quand même terminer par ça. Vous remercier de nous avoir montré la voie. C'est très important aussi, je pense que c'est un honneur pour nous tous de vous accueillir, encore une fois, grâce à vous, monsieur le maire, pour ça. Et on pensera à ça, on pensera à vos prix, à votre action évidemment pour la paix, mais aussi à votre action comme médecin, parce que je crois que c'est bien sûr ce qui va motiver l'ensemble des soignants qui viendront travailler ici. Je vous remercie de votre attention. Je suis petite. Monsieur le maire, monsieur le préfet, madame la directrice de l'ARS, chers professeurs, chers docteurs, chers élus, mesdames et messieurs. Je suis très heureuse de prendre la parole au nom de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, pour inaugurer ce cabinet de groupe ici à Cergy. Avant d'aller plus loin dans mes propos, je tiens à vous saluer, chers docteurs, et vous témoigner de ma sincérité sur l'engagement de votre activité auprès des femmes pour leur redonner leur dignité et leur place au sein de la société. Je vous remercie. Et cette inauguration, c'est d'abord l'illustration très concrète de l'action de la région pour lutter aussi contre les déserts médicaux. En la matière, le département du Val d'Oise n'échappe malheureusement pas à la tendance francilienne. Il est marqué par une très faible attractivité médicale, alors qu'en même temps, les médecins partent à la retraite. De plus, la population vieillit et parallèlement, le département attire de plus en plus de nouveaux habitants et de nouvelles familles. Donc la réalité, elle est brutale. L'étude menée par l'Union régionale des professionnels de santé, des médecins libéraux en 2016, fait état d'une situation préoccupante en matière d'accès aux soins sur la ville de Cergy. C'est justement pour contribuer à mettre un terme à cette spirale infernale que depuis 2016,
sous l'impulsion de Valérie Pécresse, la région Île-de-France a développé une politique inédite dans le secteur de la santé, tant par son ampleur que par les moyens mobilisés. Plus de 50 millions d'euros ont été consacrés à cette démarche de lutte contre les déserts médicaux pour développer les structures médicales sur le territoire, tout en attirant et fidélisant les jeunes médecins en zone carencée. Au total, plus de 350 structures médicales ont été soutenues, dont plus de 500 maisons de santé pluridisciplinaires. Ici, pour la maison de santé à Cergy, je vous donnerai un chiffre. Ce sont 1 350 000 € qui ont été investis par la région. Cette politique est saluée par l'ensemble des acteurs et professionnels de santé. En effet, elle mobilise différents leviers afin de lutter efficacement contre les déserts médicaux, tout en veillant à favoriser la qualité d'exercice des professionnels, là où les besoins sont particulièrement criants en Île-de-France, y compris en direction des plus jeunes. Afin de s'adapter à tous les modes d'exercice et dans un souci de renforcer la politique de soutien aux jeunes professionnels, la région a également souhaité soutenir tous les types de projets présentés par les professionnels de santé, quelle que soit leur forme juridique. Centres de santé, maisons de santé, pluriprofessionnels, cabinets de groupe, maisons médicales de garde et des structures dédiées aux soins non programmés. Notre seule exigence est que ces projets permettent de renforcer l'accès effectif aux soins des Franciliens. La crise sanitaire a questionné le modèle métropolitain et suscité un attrait renouvelé pour sa périphérie, notamment notre département. Il nous apparaissait donc indispensable de contribuer aujourd'hui au financement de ce cabinet. Cette installation enrichira notre territoire en offrant à la population un plus grand accès à des soins de qualité. Donc c'est bien au nom de Valérie Pécresse et en tant qu'élue locale très investie sur les questions de santé, comme vous, madame, parce que je suis adjointe aussi à la ville de Cormeilles, et c'est vraiment mon combat quotidien parce que la santé, c'est l'affaire de tous. Je suis donc très fière d'assister aujourd'hui à l'inauguration de cet espace de santé. Je vous remercie. Cher docteur Oumouguébé, monsieur le maire, madame la conseillère régionale, madame et monsieur le conseiller départemental, chers amis, je salue également Amélie Verdier, la directrice générale de l'ARS. En faisant le choix, monsieur le maire, de donner à cet espace de santé votre nom, docteur, ceux qui vont franchir les portes demain vont bénéficier, au-delà même de la réponse qu'ils attendent en termes de santé, qu'ils soient d'ailleurs praticiens ou qu'ils soient patients, d'un souffle supplémentaire, un souffle qui est tout à la fois fait d'exigence, de fierté et aussi d'humanité. De fierté parce que nous ne laissons pas de le dire cet après-midi, nous sommes très fiers de vous accueillir. Vous qui représentez énormément de choses dans notre monde moderne, à la fois par votre engagement, votre faculté créatrice, d'apporter des réponses aux souffrances que nous connaissons, également parce que vous êtes le témoin, mais aussi le réparateur d'un des conflits les plus durs, les plus inhumains que notre planète ait connu au cours de ce siècle. Et cette fierté, dans ce lieu, on en a plusieurs, puisqu'on l'a dit tout à l'heure avec Amélie, Cergy intéresse beaucoup, il intéresse beaucoup en politique de santé. Et dans ce quartier, qui est un quartier nouveau et jeune, il se passe beaucoup de choses. Certains se souviennent peut-être d'ailleurs qu'il y a très exactement 1 an, ça a été le lieu choisi par le chef de l'État pour son tout premier déplacement. Nous avons également le sentiment, passant ces portes, d'un sentiment d'exigence. Et surtout, finalement, lorsque nous ouvrons la politique de santé. Parce qu'être professionnel de santé, ce n'est pas un métier comme les autres, ce n'est pas qu'un métier de technicien. C'est un métier qui nécessite beaucoup d'engagement personnel, y compris dans la relation avec le patient. Et c'est bien d'ailleurs ce qui caractérise, c'est l'humanité qui caractérise la relation entre le patient et le professionnel de santé, ce colloque singulier, qui fait que lorsque l'on vient dans un endroit ici pour chercher un conseil à la prévention ou des soins, finalement ce que l'on cherche, c'est quelque chose de plus que réparer son corps, c'est aussi réparer son âme et d'une certaine manière retrouver le moral et la force pour arriver à redevenir en bonne santé. Vous aviez d'ailleurs donné dans votre propos, lorsque vous receviez le prix Nobel, l'exemple d'une jeune femme, elle s'appelait Sarah,
qui avait vécu des choses finalement absolument horribles et qui a trouvé la force, parfois même une force plus grande encore que celle des médecins et des infirmiers qui s'occupaient d'elle, a trouvé la force de revivre et elle-même de s'engager au profit des autres femmes victimes de ces violences sexuelles et génitales. Et dans un département comme le nôtre, la politique de santé maladie est essentielle parce que nous sommes un département jeune, on le répète souvent, un département le plus jeune de France métropolitaine, un département qui grandit, et nous sommes évidemment confrontés à des enjeux de démographie médicale. Et pour réussir ces politiques de santé, finalement, on a besoin de trois choses. On a besoin de professionnels, on a besoin d'un système de santé, et puis on a aussi besoin de l'engagement du patient. Le système de santé, c'est celui qui permet aujourd'hui des solutions originales comme celle-ci, qui mixte finalement du financement public, l'action de professionnels, une forme associative pour apporter une réponse à des habitants, pas seulement d'un quartier, puisqu'il est ouvert évidemment à tout le monde, et trouver une réponse à un problème très actuel que nous rencontrons en termes de disponibilité de professionnels de santé. Notre système de santé également, il faut que nous le disions, parce qu'il faut regarder au-delà de notre pays, nous devons également en être fiers et le défendre. Je ne suis pas certain que l'enjeu premier aujourd'hui soit dans la prise en charge financière des actes en matière de santé. Nous avons un des systèmes finalement plus universels. Si je dois donner un exemple, c'est le dispositif de remboursement intégral sur les soins dentaires et optiques qui a été mis en place il y a quelques mois de cela. Aujourd'hui, nous avons un défi qui est celui de la démographie de la profession médicale. Et c'est le deuxième élément. Nous avons besoin de médecins, d'infirmiers, de kinésithérapeutes. Nous avons besoin de personnes qui comprennent et qui s'engagent en matière de politique de santé. C'est d'ailleurs parfois on entend frémir dans la presse des projets de création du UFR de médecine dans le département du Val d'Oise. C'est un vœu que nous portons évidemment tous à bras-le-corps. C'était le petit caillou que je mettais dans le jardin de ma collègue et néanmoins amie directrice générale de l'Agence régionale de santé. Et puis le dernier élément, c'est le patient. Parce que le patient qui vient ici ne doit pas se positionner comme un acteur passif finalement de son propre rétablissement, et c'est tout le but des politiques de prévention. Nous pouvons aujourd'hui devancer beaucoup des enjeux de santé futurs par une politique de prévention active et qui aille vers les populations pour avoir les bons comportements en termes d'alimentation, en termes parfois de consommation de produits toxiques, en termes de comportement, en termes d'habitude de vie. Il n'y a jamais eu aujourd'hui un lien aussi fort entre les politiques de prévention et les politiques de santé. Voilà finalement tout ce qui va se retrouver, se réconcilier ici, dans ce lieu qui est un lieu de vie, au cœur de ces immeubles. Et d'une certaine manière, monsieur le maire, et à l'ensemble de votre conseil municipal, je peux vraiment qu'adresser mes remerciements et ma gratitude de vous être emparés à bras-le-corps de cette problématique. Vous avez un peu incarné ce que disait Marc Aurèle d'une certaine manière. Il disait qu'on est, alors il maniait la litote, hein, on n'est pas moins fautif de ce qu'on ne fait pas que lorsqu'on ne fait pas ce que l'on doit. C'est un sujet de philosophie au baccalauréat. C'est une manière de dire finalement que face aux défis de notre société, qui ne sont pas toujours des problèmes, la meilleure solution finalement c'est de s'en emparer et de s'en emparer ensemble. Il y a plusieurs mains. Les financeurs sont là. C'est ce qui est le plus important. Et donc je crois que on va par là, on va écouter des enfants. À la Marseillaise d'abord, excusez-moi. C'est bien les paroles. Oui, c'est ça, ouais. Jusque dans
je vous laisse sur la photo. C'est l'air, on peut faire. Ah, c'est une belle photo. Il n'a pas tort. Oui, Madeleine, bonne idée. Oui, super. Là, là. Non, ça va. Oui. Ah ben j'ai cru parce que regardez. Sinon, On va continuer un petit peu dans la inauguration. Donc, c'est le directeur d'expertise France, sympa. Il était mieux attendu, il était assez ému. Docteur, est-ce que vous pouvez me rejoindre? Attends 2 secondes, on arrive. On va se mettre après l'attaque, ouais. Docteur fait une photo. Alors, docteur, une photo. Est-ce que c'est vraiment le docteur qui veut une photo? Oui. Je confirme. Voilà, ça me fait plaisir. Merci à vous. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, nous n'avons jamais remis cette distinction. Et je pense que pour nous, alors j'ai cité tout à l'heure tous les prix que vous avez eus. Finalement, on est très modeste, mais je pense que cette médaille qui va vous être remise par des enfants de Cergy, médaille d'honneur de la ville, c'est quand même pour nous la première fois. Je pense que c'est un très grand honneur de vous la remettre par des enfants qui, je l'espère, poursuivront l'ensemble de vos écrits et l'ensemble de vos actions. Alors bien sûr, pour les Cergissois, il s'agit de l'axe majeur, bien évidemment. Mais ça, à Cergy, le pont rouge, l'axe majeur de les caravanes, c'est quand même l'œuvre emblématique de notre ville. Et en plus de ça... Monsieur le préfet, on prend photo Oui. Notre partenaire. Ouais, depuis le temps qu'on en parle, hein. Ouais, mais ça fait des années. Nous allons lire l'extrait de son discours du prix Nobel de la paix 2018. Avec ce prix Nobel de la paix, j'appelle le monde à être témoin et je vous exhorte à vous joindre à nous pour mettre fin à cette souffrance qui fait honte à notre humanité commune. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix, mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Au moment même où je vous parle, un rapport est en train de moisir dans le tiroir d'un bureau à New York. Il a été rédigé à l'issue d'une enquête professionnelle et rigoureuse sur les crimes de guerre et les violations des droits humains perpétrés au Congo. Cette enquête nomme explicitement des victimes, des lieux, des dates, des lieux, les auteurs. Ce rapport du projet Mapping établi par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains décrit pas moins de 617 crimes de guerre et crimes contre l'humanité et peut-être même des crimes de génocide. Qu'attend le monde pour qu'il soit pris en compte? Il n'y a pas de paix durable sans justice. Or, la justice ne se négocie pas. Ayons le courage de jeter un regard critique et impartial sur les événements qui sévissent depuis trop longtemps dans la région des Grands Lacs. Ayons le courage de révéler les noms des auteurs des crimes contre l'humanité pour éviter qu'ils continuent d'endeuiller cette région. Ayons le courage de reconnaître nos erreurs du passé. Ayons le courage de dire la vérité et d'effectuer le travail de mémoire. Chers compatriotes congolais, ayons le courage de prendre en main notre destin. Construisons la paix, construisons l'avenir de notre pays. Ensemble, construisons un meilleur avenir pour l'Afrique. Personne ne le fera à notre place. Merci de nous avoir écoutés.
Ça, c'est notre Sophie. C'est notre Sophie. On en est fiers. Dans le livre Réparer les femmes, le docteur Cadière évoque le docteur Mukwege, son ami, collaborateur et co-auteur ainsi. Denis n'est pas seulement médecin. Il a pris son bâton de pèlerin. Il a agi comme militant des droits de l'homme et de la femme. J'insiste, et de la femme. En effet, dans La force des femmes, Denis Mukwege nous apprend ou nous rappelle que les femmes qui grandissent au Congo sont considérées dès la naissance comme des citoyens de seconde zone, ce qui est, à des degrés divers, le cas dans la plupart des sociétés. Dans le livre, le docteur nous explique que la façon dont les femmes sont traitées durant les guerres et les catastrophes naturelles doit être vue comme une manifestation au grand jour de la violence qui leur est infligée derrière le voile de l'intimité en temps de paix. Le docteur Mukwege nous invite à nous unir, à être vigilants et à regarder les deux sexes avec le même respect, à ne pas accepter de déséquilibre entre les sexes nulle part dans le monde. Il nous invite aussi à transmettre cette vigilance et l'égalité. Ainsi, il nous rend attentifs dans son ouvrage La force des femmes au fait que nous sommes tous, d'une certaine manière, des éducateurs auprès de nos enfants, de nos amis, de notre famille, de nos collègues ou coéquipiers. Qu'il est, dit-il, important de parler du sexisme, de nous assurer que dans notre famille ou sur notre lieu de travail, les femmes et les hommes ont les mêmes chances, tout comme les filles et les garçons. Et le docteur condamne le sexisme, au même titre que toutes les autres douloureuses mises à l'écart dues à des différences entre les êtres humains. Il indique d'ailleurs, dans Réparer les femmes, que nul sur cette planète ne peut se prétendre supérieur aux autres, que c'est la fibre humaine qui nous lie les uns aux autres. C'est pourquoi, dans ce même ouvrage, le docteur nous rappelle aussi que toute personne, avant d'appartenir à un sexe, une nationalité ou une religion, appartient d'abord à l'humanité. Le vrai combat, poursuit-il, est la défense des valeurs humaines, des droits de l'homme et de la femme. Il dépasse la religion, la politique, l'identité nationale ou l'appartenance ethnique. Chers amis, la défense de ces valeurs incombe à la responsabilité de chacun et surtout à notre cœur à chacun. Je vais donc conclure avec ces paroles empruntées du livre Réparer les femmes. L'amour est notre ligne de conduite. Je vous invite à partager ce pot de l'amitié. Merci à tous et à toutes. Merci à vous, mes amis. Merci. Là, vous êtes presque 60 à nous suivre. Vraiment, je vous remercie infiniment, infiniment. Mais si c'est possible de tapoter, parce que là, le live commence à bégayer un peu, s'il y a possibilité de tapoter le live, afin que nous puissions terminer en beauté notre live, parce qu'on l'a bien commencé, et je ne veux pas que ça puisse couper sans que nous puissions avoir ne fût-ce qu'un petit bonjour de la part du docteur. Je vais faire un effort, chose que je ne promets pas, mais je vais faire un effort afin qu'il puisse nous dire même un petit mot pour nous, surtout la jeunesse congolaise. Et je dis merci à tous mes amis de TikTok, vous qui tapotez massivement ce live, je vous dis merci, merci infiniment de vos cadeaux, merci, merci, merci. C'est le travail que nous devons tous faire, montrer le Congo d'un autre visage, l'autre visage du Congo, et non pas seulement le Congo où il y a le viol, le Congo où il y a la guerre. Montrer aussi que le Congolais peuvent réussir, montrer aussi que le Congolais, nous sommes aussi excellents dans d'autres domaines. C'est pour ça que j'ai dit merci à vous qui tapotez, qui partagez cette vidéo. Nous sommes à Cergy-le-Haut, oui, nous sommes à Cergy-le-Haut. Mais là, on va déjà partir, malheureusement, comme ce n'était pas quelque chose qui est communautaire. Donc, c'est la mairie de Cergy-le-Haut qui a organisé. Certaines personnes entre vous sont
partir du centre de santé, à l'espace santé. Nous les invitons à se présenter à l'entrée du patient. On le laisse tranquille. On va le laisser tranquille. Karima. Parce que, comment voilà, c'est ça. Merci pour les amis qui tapotent et merci pour les amis qui partagent la vidéo. Partagez parce que très bientôt là on va finir notre journée pour aller à la conférence. On est encore ici à Cergy jusqu'à 22h. Donc on est encore ici à Cergy jusqu'à 22h pour la conférence. Donc la conférence va commencer à partir de 20h et ceux qui veulent participer, je ne sais pas s'il y a encore de la place pour la conférence parce qu'il fallait prendre la place. Oui, mais c'est pas grave, de toute façon, on va pas les faire. D'accord. Merci, bonjour monsieur, merci. De nous accorder ce petit entretien sur France 3 Paris de France. On est correspondant dans le Val d'Oise à Cergy, donc c'est super important de vous avoir. Donc on va se mettre juste... Vous étiez déjà venu l'an dernier, à Melun, non, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut se mettre à l'intérieur ou pas? Ce serait... on va voir si on peut... C'est ouvert. Non. Vous êtes attendu ailleurs, ensuite dans d'autres pays, oui c'est ça. Hop. Ouais. Ça nous va. On avait l'habitude de... On se regarde. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vous allez bien? Alors, docteur Montpellier, vous aviez inauguré déjà l'an dernier un groupe scolaire à Melun. Là, on est plus dans votre domaine, je vais vous dire. Qu'est-ce que ça nous fait ce nouvel honneur? Je crois que pour moi, pour dire ce centre, il y a une originalité de prendre de la santé de la population, de la santé. Je suis très touché par rapport à ça, parce que je crois que c'est vraiment qui s'est posé une question par rapport au système existant. Comment nous pouvons lire le monde aux besoins de cette population? Je pense que c'est une originalité. Effectivement, ça porte le nom du centre de santé. Quand j'ai visité le centre, j'avais des rêves. Je m'étais dit, pourquoi ne pas avoir des centres de santé chez nous? Et c'est même un petit peu plus finalement, je crois que c'est un centre qui est presque chez nous un peu naturellement. J'imagine aussi, lorsque nous a posé sur le centre, on a envie de faire le lien avec le combat, votre engagement. Est-ce que vous porterez une attention particulière à ça, aux violences? Absolument, je crois que dans mon discours, j'avais dit que ça c'est un signal fort, c'est le fait que le centre porte mon nom. Je suis certain que sur le maire et sur les organisateurs vont faire essayer que les femmes peuvent venir avoir une prise en charge. Vous savez, ce que nous vivons avec cette population, ça
ça se passe dans nos sociétés partout dans le monde. Aujourd'hui, on sait que les femmes ne sont pas en sécurité dans leur propre foyer, dans le lieu de travail, dans les transports en commun, etc. Et je pense qu'à chaque fois qu'une femme est agressée, il faudrait qu'il y ait un endroit où on peut avoir tous les soins sans pouvoir se déplacer. Et je crois que l'esprit de ce centre, en fait, c'est exactement ça. On a parlé de psychologues, on va avoir des gynécologues. Et je pense qu'une place importante, j'espère, dans ce vous avez aussi évoqué avec les différents élus la désertification médicale qui frappe beaucoup la région Île-de-France. Ça vous interpelle en tant que praticien, cette situation dans ce pays, dans cette région capitale? Je crois en effet, ce problème ne devait pas exister dans un pays comme la France, mais c'est une réalité. Je crois qu'il faut absolument faire en sorte que toute personne qui a besoin de soins puisse y accéder. Je crois que la France a les moyens pour le faire. Je crois que l'idée que M. le maire vient de mettre en place, c'est une des solutions. Je pense qu'il faut multiplier les initiatives, les innovations pour permettre qu'à la fin, tout le monde puisse accéder aux soins de santé dans un pays comme celui-ci. Qu'est-ce qui va se passer du coup par la suite? Vous avez votre nom sur ce centre, est-ce que vous allez suivre un peu son évolution? Comment ça va se passer? Certainement que je serais intéressé de savoir ce qui se passe dans ce centre, puisque je crois que c'est une innovation qui peut servir à d'autres villes, à d'autres endroits. Il faudrait absolument suivre ce service. Merci. Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci, monsieur le maire. Oui, Moi, je voudrais une photo. Parce que j'ai pas eu. J'arrive en retard. Allez, vas-y. Voilà. Monsieur le maire. Non, reste. La femme au milieu. Voilà, je vous remercie. Merci. Oui, je pense, parce que sa femme est là. Oui, on l'accompagne. Parce que là, c'était très loin. Il faut penser aux gens qui n'ont pas les moyens. Ça a été Docteur Travé, merci infiniment, j'étais ravi de vous rencontrer. Merci pour ça. Merci. Bel exemple. Pardon. Quelques photos encore, je pense. Moi, j'ai juste ça saluer. Est-ce que tu veux merci. Est-ce que tu vas bien vendre? Ouais, c'est mon téléphone. Ouais. D'accord, parce que ça fait pour ça. Voilà, mon mari est directeur de l'expertise France, c'est pour ça qu'il était venu avec l'AFD. Mais oui, je vous dis, on était hyper fiers, on fait un canon pour la famille en fin d'année, tous les ans, donc vous êtes dans notre cuisine. Oh, merci. Donc voilà, alors cette année on va mettre la mienne. Voilà. Et vraiment, voilà, c'est tout ça qui nous dit. Et donc, continue quoi. Pour ces efforts, Écoutez, on n'a pas prévu de s'arrêter. Merci. Voilà. Bon courage pour toute la suite des photos et tout ça. Voilà. Merci. J'ai une petite photo. Oui, bien. Ah oui. Super. Merci. Voilà. Ouais, je comprends. Alors, ce qu'on va faire, c'est...
sinon ça va pas finir. Ça va être, je pense que ça va être compliqué. Voilà. Ok, bah venez avec nous, on va directement. Bonjour papa. Ouais. J'avais promis à mes amis que nous allons ça va m'emboter la Ningala. On va dire qu'on a besoin de TikTok. Bah jeune, bah on a posé un message moro boyé. Il y a papa n'a besoin de porter espoir et Mboka. Excusez-moi, je vais avoir je vais beaucoup d'admiration pour tout ce que vous faites. Bon allez. Merci, bonne continuation. Tu nous diras des nouvelles? Ouais. Hein? Directeur de cabinet, monsieur Jean. Je vous présente mon mari parce qu'on va dîner ensemble. Comprenez, c'est un peu compliqué. Il y a plein de monde, photo. Le docteur allait dire un petit mot pour la jeunesse, mais bon, on attend. Juste pour faire une photo. C'est pas grave, c'est pas grave. Merci. Je vous fais une rapide photo tous les deux. Docteur, vous pouvez me regarder s'il vous plaît? S'il vous plaît. Merci beaucoup. On va vous raccompagner pour que vous allez vous reposer. Tout sur la pré. Mbotera, vous avez mon abeti Ningala. Donc, habite sur la pré. Après, Bendele Kweyate. Bendele Kweyate. Veka ziba, oyoki kulutu na yo. Oyoki kulutu, veka ziba. Kulutu alobi Bendele Kweyate. Tout sur la pré. Il ne faut pas qu'il montre parce qu'il y a Brigitte. Je peux vous demander de faire des photos? Oui. Aïe, mais là je pourrais pas prendre le photo. Alors je voudrais juste, si on peut faire une petite photo, les ordinateurs. Voilà, ils sont arrivés. Oui, ils sont arrivés, j'ai pleuré. J'ai pleuré, cette semaine. Ils sont arrivés cette semaine. Il y a notre chargé de partenariat qui m'a. Donc quand j'ai passé le centenaire, quand je fais les jours, même où j'étais pas. Ça va. Brigitte. Merci. Ça va, ça passe? David est en train de chanter, vous n'êtes pas là. Ouh là. Ouais. Alors, j'ai eu des annulations. Simplement, je ne peux pas récupérer ça. Pardon, Olivier. David, ça passe. Il est en train de chanter. J'en ai fait plein. Voilà, ce sera fait. Et avec ma femme aussi. Ménagez-vous aussi après. Ouais, franchement, je la remercie. Moi, je suis arrivé samedi, tu étais parti. Je suis arrivé juste après. Peut-être je suis là demain. Moi, je ne pourrais pas rester vu que j'ai des problèmes de voiture. Je rentre avec Brigitte. Allez-y, essentiel est que vous étiez. J'ai couvert l'événement. Le plus grand, c'est ce qui va se passer après, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas de voiture, mon gars. J'ai un gros souci de voiture. Ça va le faire. T'as vu la photo que j'ai? Ouais, super. Ouais. S'il y a possibilité d'envoyer à Brigitte aussi. Oui, je vais lui envoyer à Brigitte. Le docteur, vous cherchez? Oui, il faut qu'on y aille. Oh, mais il est ressorti. Il faut l'attacher. Ça va, maman?
Non, ça va. Na sepeli komona yo namona oka na musika. Ah d'accord. Lelo pena na sepeli. Na communauté na biso pe ya TikTok ba pesi mbote. Ça c'est maman na biso hein. Merci. Et Paul est Molinet. Et donc je l'ai amené parce qu'il résistait pas à l'idée de pouvoir voir Denis. Merci. Bomoni maman na biso yewana. On a présenté bino na maman. Bon mona musala. Difficile à gérer, hein. Ce programme est aux ala, ce programme est aux ala pas ça. T'as la Patrick, c'est qui a Zala, faut respecter le temps, faut respecter mon boulot, mon boulot. Tu vois toi-même comment ça. Bah oui, bah oui. De toutes les façons. Merci beaucoup. De toute façon, moi je suis à Paris, donc oui, oui. on va se voir. Moi je passerai à... On n'a pas fini, pas de problème. Ouais. J'ai encore plein d'idées, t'inquiète pas. Ouais, je sais, je te fais confiance. Tu peux me faire confiance. Kouloutou, oui. Moi je te laisse. Hein. Ok. Bon, on expliquera avec les possibilités mon boulot. La belle histoire. Ouais. Donc tu comprends, on ne peut pas faire autrement que s'attacher à tout ce combat. Tu sens la personnalité de cet homme, c'est... Enfin, voilà. Normalement, on l'a fait. Bon, le docteur va partir se reposer. Le docteur va partir se reposer et la conférence c'est à 20h. La conférence c'est à 20h, donc pour ceux qui veulent participer ou qui ont déjà pris leur place. Bon, merci na bandeko nyonso ba participer, merci na bino. Tout le monde a na conférence à partir de 20h. Ndenge programme ezali awa na Sergi, eza na Sergi. Na Sergi mais malheureusement pour la conférence il faut aller inscrire. Il faut aller inscrire na kati ya nini conférence mais de toutes les façons eza bato musubi ba koya te oyo eza na posa nazotinda lien comme ça lien wana permettre que oye ba adresse na nini pour naza na adresse na mutute ngape na vana na Sergi te. Vraiment merci na bandeko nyonso ba participer, ba tapotage na bino, ba cadeau na bino. Je pense le combat que nous sommes en train de mener, c'est le combat pour l'existence de notre pays. Et ce combat doit être mené avec des gens de valeur. On dit que quand l'imbécilité gouverne, l'intelligence est un crime. Et je pense qu'il faut que nous puissions bannir de nos institutions des anti-valeurs. Et aujourd'hui, le docteur Denis Mukwege incarne des valeurs que nous, la jeunesse, nous pouvons porter, que le peuple congolais, nous pouvons nous asseoir et dire que nous sommes un peuple. L'unité, travailler pour l'autre, parce que jusqu'à la preuve du contraire, ces messieurs agissent avec altruisme, agissent avec humanisme. Ces messieurs, c'est juste l'antithèse de l'homme politique congolais. Donc, ici, quand on est politique, docteur Denis Mukwege azako bongisa. Les femmes qui sont violées, ce monsieur prend son temps pour réparer les dégâts causés par la politique. Parce que si aujourd'hui il y a la guerre en République démocratique du Congo, c'est parce qu'il y a une mauvaise gouvernance de notre pays. C'est pour ça que la guerre réseau continue. Parce que s'il y avait une bonne gouvernance, les guerres oyo et c'est si là. Il y a un autre na peuple congolais portant au sommet de l'État, portant dans nos institutions de l'excellence, portant dans nos institutions des gens qui vont œuvrer pour notre bien, pour notre existence. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir
du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et le pouvoir du peuple, ça veut dire que nous, comme le reconnaît la Constitution dans son article 5, que le pouvoir est souverain, Bokondeza et Bisso, Bisso des photos téléma. Pour le peuple, donc par le peuple, ça veut dire que Bisso des photos pour na katina Bisso. Pour na bateau bazali na sens, il y a qu'au vivre dans l'unité. Sens, il y a respect, sens, il y a humanisme. Pour na bateau et non pas bateau baouti de n'importe où dans les nganda de Bruxelles qui se retrouvent dans les institutions. Bazata na idéologie politique mokote, bazata na bolingo ya baningate, et ces gens-là commencent à manipuler la population, commencent à piller, voler le bien où ils allaient à Bissonyonso. Et maintenant, je pense que tout Congolais, comme le dit Yemoko docteur Denis Mukwege, nous devons passer à la révolution démocratique. J'explique. La révolution démocratique n'est rien d'autre que la définition de la démocratie. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Pourquoi? Parce que le peuple Yemoko, il faut la garant ya ba élection. Le peuple va comprendre que élection est à cadoté. Élection est allé loko ya ofélité. Élection est allé droit na biso, ngana bino, poto luka moyen to pona, bato bako kamba biso pendant 5 ans. Et nous ne pouvons pas choisir n'importe qui. Tokoki kozwa élection na biso vote na biso pour na $10 te pour na polote tant que yango eko mené biso pendant 5 ans na kati ya pasi yango entre biso il faut to ponana banani oyo bazali na sens ya bolingo ya baninga bazali na sens ya bolingo ya mboka poto sanga na biso nyonso toyeba ndenge nini ya kotombola parce que le développement d'un pays ne viendra pas d'une seule personne ni d'un groupe d'individus. Le développement d'un pays viendra par l'effort de tout Congolais. Congolais, il faut que tout Congolais mette la main dans la pâte afin que nous puissions avoir un pays stable, avoir la paix et avoir la dignité. Vraiment merci. Je vous dis rendez-vous Kalamingité à 20h pour la conférence Oyo. Docteur Denis Mukwege a Pessi na bandeko na biso ya Val d'Oise, donc Sergi Val d'Oise, Lelo à partir à 20h à Kenan Kopema. Biso peut toujours luka moyen to pema pema muke to charger par téléphone na biso vraiment oya s'abonner te bo luka moyen bo s'abonner massivement parce que ndenge mo boyoki alobi bende le kokwea te to solo la air moko donc il aura un mot à vous dire en lingala et je vais négocier na utako loba na équipe na équipe na ya communication afin que to luka journée moko to tient en place live moko ya TikTok oye moka kozala moni lelo moyen ata message AP Césate vu que aza bousculer entre ba photo entre protocole ya bato bayambié entre ni moyen pe sa message on est à la guité mais message à PC à lobby bendele ko yate donc faut comprendre que il a l'amour de ce pays, il a l'amour de son peuple et il a besoin que Bissonio Soto Simbana poto luka moyen to changer mboka parce que le changement viendra de nous, le changement viendra de vous et moi. Et parce que, faut bien le dire, le docteur Denis Mukwege n'est pas l'homme providentiel Oyo à un claquement de doigts à rechanger mboka. Non, c'est par les efforts, c'est par l'excellence au biso toko mema. Ne eko permettre que totombo la mboka na biso o etoni nkita pe ba voisin na biso ba ndenge ni ya ko respecter biso. Vraiment na yebisi bino bandeko na nyonso. Merci beaucoup na nyonso oyo bo temps bo disposer pour le loto to partager ensemble journée à docteur Denis Mukwege awa na Sergi Léo. Merci Nabino. Tant Nabino bo disposer ba cadeau Nabino. Merci na batapotage Nabino na sepeli pena makasi. Pour na bandeko yo nanu ba s'abonner te, abonnez-vous. Vous aurez toujours des lives comme ça. Vous aurez des lives, il y a ba conférence, il y a ba rencontre avec des gens oyo bozana posa komona. On va faire des lives oyo cause à la live moko motivant parce que live ya lelo, l'objectif c'était de montrer le Congo de son autre face. Ce n'est pas seulement le Congo en guerre, le Congo des violeurs, le Congo des détournements, le Congo de la médiocrité. Montrer aussi qu'il y a d'autres Congolais qui excellent dans leur domaine. Donc là, il y a besoin de un objectif. Il y a que le Congo, ce n'est pas seulement le viol, le Congo, ce n'est pas seulement la guerre, le Congo, ce n'est pas seulement les détournements, le Congo, ce n'est pas seulement la médiocrité, mais quand même au Congo, nous avons des excellents, des imminents docteurs, Oyoba, excellés dans le monde.
un des nôtres a excellé. C'est une fierté pour nous tous. Un des nôtres est plébiscité na kati ya mboka mopaya. Ba bomoni binomoko, ba directeur ba hôpital, ba médecin, donc corps médical nyonso ba iko accompagner ouverture il y a centre de santé oyo. Donc ça centre de santé to ko benga on est na terme na biso ya Kinshasa kuna, loko la dispensaire à quartier. Dispensaire à quartier, mais ce que beaucoup na kati ba matériel ya somme. Ça coûtait combien? 1 million de dollars, 1 million d'euros. Mais quand même, beaucoup de mutumoko a yibi 5 millions. Mutumoko a yibi 45 millions. Mais dans bon, on a besoin de baba. C'est la poste de santé à Miké Boye. On peut permettre que tout y a mortalité est diminué, tout y a chômage est diminué. Mais non, bah toi ça qu'on s'est contenté, bah 40 millions, bah tchaka na ba poche na bango pour na ba intérêt personnel na bango. Yango tozo ko benga na ba congolais nyonso et surtout la jeunesse. Ne vous laissez pas tromper dans 1000 francs, dans 5 dollars, 10 dollars. Parce que quand on qui vote dans 5 dollars, 10 dollars, tu as perdu, tu as vendu 5 ans de ta vie. Parce que ces gens-là, pour 10 dollars, millions. Et pour éviter que millions, nous devons prôner à l'excellence. Nous devons prôner à la compétence de chacun de nous. Donc, Moussala Oyo, les loto yoko sala, ndé angwana bandeko. Vraiment, merci. Nathan Oyo bino bozui, yakula nangai. Et pour na bateau, s'abonner na noté, s'abonner. Parce qu'on a vraiment besoin que, live auto bandoko sala, et la live moko diffusé na large diffusion, quoi. Na sens wana. Donc, na 20h, tozala na, atozaka awana Sergi Léo. Tozala na centre ya conférence Kombopé, malheureusement je ne l'ai pas en tête, mais ils en ont encore à Sergi Léo. Donc tozana noa et toko bandela live mususu pour la conférence. Vraiment merci na bandeko oyo ba partager, merci na bandeko ba tindi ba cadeau na bango oyo ba tapoter, surtout ba tapotage na binonde ça la rapena malamu. Bon, au revoir, Natiki Bino. Zamba Bate la Bino. On a Tiki Bino.